Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, Virbac Paprec 3 l'IMOCA de Jean-Pierre Dick et Jérémy Bayou remportent la Transat Jacques Vabre, la Volvo Ocean Race avec ses bateaux qui plongent au sud pour contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène, les Français sur le podium des America's Cup World Series de San Diego et le circuit RC44 avec la victoire du nouveau champion du monde, Artemis Racing. Jamais 203, Jean-Pierre Dick, skipper de l'IMOCA Virbac Paprec 3, vient de remporter sa 3e Jacques Vabre. Et comme pour bien faire son travail jusqu'au bout, le marin, accompagné de Jérémy Bayou, a battu le record de l'épreuve d'1 heure et de 7 minutes, un record détenu jusqu'alors par Marc Guillemot. Les marins ont franchi la ligne d'arrivée le 18 novembre à 2h15 local et ont donc mis un terme à 15 jours, 18 heures et 15 minutes de course pour parcourir 5167 milles à la vitesse moyenne de 12 nœuds 5. Alors, à quoi doivent-ils leur victoire? Retour sur leur grand choix stratégique. D'abord le 6 novembre, alors que toute la flotte plonge au sud, à la longitude des Açores pour échapper au 3e coup de tabac essuyé depuis le départ, le tandem Dick-Bayou persiste sur la face nord avec Hugo Boss qui finira d'ailleurs 2e et Bureau Vallée. C'est en jouant cette option qu'ils prendront la tête de la flotte pour ne plus jamais la lâcher. La route a donc été la clé de leur réussite, pourtant l'option était loin d'être facile et même de très loin. Brassé dans la tempête contre le vent et une mer houleuse, le bateau n'aura donc pas cassé et les skippers auront trouvé le rythme pour écrire une belle nouvelle page de la course au large. Le début de course a été difficile pour nous, on a mis du temps à trouver vraiment le rythme et à trouver le bon mode de fonctionnement. Et voilà, donc après, je pense qu'on a bien raisonné avec Jérémy, bien réfléchi à quels étaient nos objectifs et qu'est-ce qu'on voulait faire. Et là, la mayonnaise a pris, je pense. Et puis la route, c'était une bonne route qu'on a faite, une bonne option. Puis après, c'est une bataille de vitesse avec Hugo Boss. Et là, je pense qu'on était dessus, comme dit Jérémy. Et on est plus touchable après parce que la surmotivation était là. Le Britannique Alex Thompson et l'Espagnol Guillermo Altadil à bord d'Hugo Boss ont pris la 2e place. Sur la 3e marche du podium, Banque Populaire avec Armel Lecléache et Christopher Pratt. En multi 50, la classe la plus touchée par les conditions météo, c'est Actual qui est arrivé le premier après 17 jours, 17 heures et 43 secondes de course. Yves Le Blévec et Samuel Manuard peuvent être fiers de leur victoire, eux qui ont remis le bateau à l'eau seulement quelques semaines avant le départ de la course. Au final, c'est une belle réussite pour Yves Le Blévec qui signe sa première grande victoire transatlantique après ses abandons dans la Jacques Vabre 2009 et la Route du Rhum 2010. Le fait de terminer une course, mais même sans parler de la gagner, mais de terminer une course, c'est super important. Tous les jours, il y avait un nouveau phénomène météo assez violent à gérer, avec des bascules vachement importantes, avec une mer souvent compliquée à gérer. C'est sûr que faire passer du multicoque de course là-dedans, enfin du multicoque en course, là-dedans, c'est vite compliqué, quoi. Suspense encore pour le podium des classes 40, toujours en mer. Aquarelle.com mène la flotte avec une avance confortable de 119 000 à 712 000 de l'arrivée. Du sud et encore du sud pour la flotte de la Volvo Ocean Race. Le but, contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène afin d'éviter cette zone de trop calme au milieu de l'Atlantique Sud. Au dernier pointage du 21 novembre au matin, Telefonica était toujours en tête, mais à pas grand chose. Seuls 13 petits milles le séparent de Puma. Camper était à 113 000 et Groupama, qui a pourtant réduit l'écart ces derniers jours, se trouvait encore à 364 000. Depuis leur sortie du poteau noir, Camas et ses équipiers vivent gîtés sous les embruns. Et ce n'est pas fini, Charles Caudrelier expliquait hier qu'il faudrait passer encore 4 ou 5 jours sur le même bord, avec quasi le même vent et le même angle, choix stratégique oblige. Les marins veulent éviter les calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène et espèrent rattraper le front froid qui arrive par le sud. Les bateaux doivent donc descendre encore dans les alizés. À voir la carto, il semblerait que tous les navigateurs se soient mis d'accord pour suivre cette option. Les équipages auront certes une trajectoire plus longue, mais ils s'assurent aussi des brises musclées au portant, 30 nœuds d'annoncés en milieu de semaine.
Et puisque nous recevons tous les jours les images envoyées des bateaux, peut-être aimeriez-vous voir les scènes les plus insolites de cette semaine. Alors voici notre petite sélection, les sacrifices infligés aux marins qui passent l'équateur pour la première fois. C'est une première en match racing, les Français d'Energy Team finissent second derrière Spiti lors des America's Cup World Series de San Diego. Les Américains signent aussi la victoire lors des régates en flotte. Ils auront réussi à inquiéter les grosses équipes. Sur leur AC45 Energy Team, Yann Guichard et son équipage ont brillé toute cette semaine à San Diego lors des matchs racing des America's Cup World Series. Lors de la finale, les Français ont subi la dure loi des Américains d'Oracle Spiti en 2 manches, dont une perdue pour seulement 9 secondes. Lors du dernier jour, les régates en flotte récompensent une nouvelle fois Oracle Spiti, un doublé inédit pour ce circuit ACWS. Energy Team n'aura pas fait aussi bien qu'en match racing, mais reste tout de même 3e derrière Emirates Team New Zealand. Au classement général provisoire, après 3 étapes, Oracle Spiti est en tête avec 28 points, 2e Emirates Team New Zealand à 28 points également, suivi des autres Français de Pierre Pennec, Aleph à 19 points. Artemis Racing, sacré champion du monde RC44 à Puerto Calero, une victoire bien méritée. Du suspense, il aura fallu attendre la 11e et dernière régate avant de prononcer le nom du champion du monde RC44. Par 25 nœuds de vent, les conditions étaient réunies pour offrir du spectacle à Lanzarote pour cette dernière journée. Les Russes de Katusha ont remporté les 3 dernières manches, à bord un barreur du nom de Steve O, à la tactique Francesco Bruni. Mais ces très bons résultats n'auront pas suffi, pas même pour monter sur le podium. Au classement général, premier Artemis, 2e Iron Band, 3e Peninsula Petroleum.